Nous savons que la variable aléatoire espérance conditionnelle de x étant donné y est la meilleure approximation de x que l'on peut construire à partir de l'information fournie par y. Nous savons aussi que l'espérance de x peut s'écrire comme l'espérance de cette espérance conditionnelle. C'est ce qu'on appelle la formule des espérances itérées ou aussi la formule des espérances totales. Dans cette capsule vidéo, nous nous proposons justement d'étudier deux exemples d'utilisation de cette propriété. Supposons que l'on veuille calculer l'espérance de x, sachant que le couple xy est distribué selon la fonction de densité conjointe que voici. Puisque x est ici une variable aléatoire continue, il est possible d'écrire son espérance sous la forme d'une intégrale faisant intervenir sa fonction de densité marginale, et donc il serait tout à fait naturel ici de vouloir d'abord identifier la fonction de densité marginale à partir de la fonction de densité conjointe, et ensuite de calculer l'espérance. Malheureusement, dans ce cas-ci, la fonction de densité marginale de x n'a pas de forme explicite. Par contre, en utilisant des fonctions indicatrices, on peut aussi écrire la fonction de densité conjointe de la façon que voici. Avant d'aller plus loin, je vous rappellerai qu'il est quand même possible d'écrire la fonction de densité conjointe comme le produit de deux fonctions de densité, et ce malgré qu'on n'ait pas l'indépendance. Ce qui revient essentiellement à dire que pour chaque valeur de petit y fixée, la loi conditionnelle de x étant donné y est uniforme sur l'intervalle 0 jusqu'à cette valeur fixée petit y, et que la loi marginale de y est en fait une loi exponentielle de paramètre 1. Ainsi, en capitalisant sur cette remarque, on pourra utiliser la formule des espérances itérées et donc maintenant, on sait que l'espérance d'une loi uniforme est la valeur de son point milieu, ce qui nous permet d'écrire et puisque l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre 1 est égale à 1, j'obtiens tout simplement une demi. Pour notre deuxième exemple, supposons maintenant qu'une variable aléatoire grand N prend des valeurs entières et positives et qu'elle soit indépendante de la suite de variables aléatoires x1, x2, x3 et ainsi de suite, qui sont, elles, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Je vous rappelle que la somme aléatoire des éléments d'une telle suite de variables aléatoires est donnée par l'expression que voici, ou par convention, la somme est égale à 0 si le nombre de termes, c'est-à-dire si la variable aléatoire grand N, prend la valeur 0. Je vous rappelle également que grâce à la formule des espérances itérées, il est possible de vérifier que l'espérance de cette somme aléatoire est égale au produit des espérances du nombre de termes, c'est-à-dire l'espérance de grand N, et de l'espérance commune des termes qui sont dans la somme. Pour notre deuxième exemple, je vous propose maintenant de calculer l'espérance d'un produit aléatoire, c'est-à-dire le produit aléatoire des éléments de notre suite d'éléments xi. Donc, cette variable aléatoire pourra se représenter de la façon que voici, c'est-à-dire le produit allant de 1 jusqu'à la variable aléatoire grand N des éléments de notre suite. Encore une fois, ici, par convention, si le nombre de termes est égal à 0, c'est-à-dire si la variable aléatoire prend la réalisation 0, donc la valeur du produit sera tout simplement égale à 1. Ici, la principale difficulté réside évidemment dans le fait que le nombre de termes dans le produit est aléatoire, parce que si ce nombre-là était déterministe, en fait, ce serait beaucoup plus simple. Donc, en effet, si le nombre d'éléments dans mon produit est égal à petit n, qui est un nombre fixé, donc je pourrais utiliser ici l'indépendance et écrire que l'espérance du produit est en fait le produit des espérances. Puisque les variables aléatoires xi sont identiquement distribuées, en particulier, elles ont la même valeur pour l'espérance, ce qui me permet donc d'écrire. Donc, ce résultat, en fait, va intervenir tout naturellement dans le calcul de l'espérance conditionnelle suivante. Ici, puisque la variable aléatoire grand N est indépendante de tous les xi, je pourrais me débarrasser, en fait, du conditionnement, et donc j'obtiendrai. Donc, on est prêt maintenant à compléter notre calcul de l'espérance du produit aléatoire. Comme nous venons tout juste de le voir, il est tout à fait naturel ici de conditionner sur la variable aléatoire grand N et d'utiliser la formule des espérances itérées. Ou dans la dernière égalité, nous avons utilisé le résultat de la ligne précédente. Et donc, on peut écrire... C'est-à-dire que l'espérance de notre produit aléatoire est en fait égale à la fonction génératrice des probabilités de la variable aléatoire grand N, évaluée au point espérance de x1. Si on veut pousser notre calcul plus loin, il faut absolument préciser une loi pour la variable aléatoire grand N. Donc, par exemple, si celle-ci suit une loi de Poisson de paramètre lambda, donc il est assez simple de vérifier que l'espérance de t puissance grand N est égale à l'expression que voici, et donc l'espérance de notre produit aléatoire sera égale à
Il est intéressant de remarquer ici qu'étant donné que le paramètre lambda est strictement plus grand que 0, la valeur de cette espérance sera strictement plus grande que 1 si l'espérance commune des xi est strictement plus grande que 1 et qu'elle sera plus petite ou égale à 1 sinon. Si la variable aléatoire grand N suivait plutôt une loi binomiale de paramètre NP, alors sa fonction génératrice des probabilités prendrait la forme que voici, et donc l'espérance du produit aléatoire prendrait la forme suivante. Et encore une fois, la valeur de cette espérance sera plus grande ou plus petite que 1, selon que l'espérance des xi est elle aussi plus grande ou plus petite que 1. En résumé, après avoir rappelé la formule des espérances itérées, nous avons présenté deux exemples d'utilisation de cette formule.